Denise Couture est professeure titulaire à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal, co-responsable du GTAS, Groupe de théologies africaines et afrodescendantes, présidente de la Société canadienne de théologie, directrice de la revue théologique. Elle est experte dans les domaines de femmes et religion, interreligieux féministe, éthique théologique et chrétienne, éthique et religion, éthique et sexualité, théologie contextuelle, théologie et altermondialisme, théologie féministe. Sa conférence a pour titre des interactions réciproques entre les études religieuses et les études féministes. Prof. Denise, vous avez la parole. Merci. Bonjour. Alors, j'ai la tâche agréable d'aborder le thème du colloque à partir de l'approche féministe. Dans la foulée de la deuxième vague féministe transnationale, 5 décennies de production universitaire de travaux critiques des religions fournissent un corpus de textes significatifs et créatifs. Au cours des dernières années, je me suis penchée sur un concert de voix qui s'inscrivent dans différentes traditions religieuses, surtout des féministes croyantes, puisque ce sont elles, avant tout, qui ont élaboré une critique féministe des religions. J'ai principalement référé à des autrices s'identifiant aux religions autochtones, bouddhistes, chrétiennes, islamiques et judaïques, m'identifiant moi-même comme chrétienne et interspirituelle. Je juge particulièrement fructueuses des critiques féministes transversales des religions. Dans cet exposé, je pose la question des interactions réciproques entre les études religieuses et les études féministes dans la période récente. Je vise également à proposer une définition opératoire de la religion appropriée à ce domaine. Mais d'abord, il convient de situer des positions théoriques et politiques d'où je parle. En christianisme, des théologies contextuelles faites dans une perspective de la libération prennent pour point de départ des situations matérielles d'oppression. Elles en proposent des analyses transdisciplinaires et des lectures théologiques, et elles ouvrent à des voies de résistance. Dans ce domaine, les approches qui m'apparaissent les plus fructueuses supposent que les transformations traversent les subjectivités, qu'aucune position n'est pure, puisque les sujets participent à des dominations, à des collaborations et à des résistances, et qu'une analyse de l'exercice complexe des rapports de force et de leurs effets sur des corps est nécessaire. Alors, dans ce domaine des théologies contextuelles faites dans une perspective de libération, je me situe comme féministe intersectionnelle. Qu'en est-il plus précisément du féminisme? La théologienne états-unienne Catherine Keller soutient que de la position occidentale et blanche, le défi principal du féminisme consiste à repenser l'altérité, particulièrement à cesser de se définir à travers l'autre de moindre valeur. Je désire préciser cette perspective avec 2 philosophes, Judith Butler et Rosi Braidotti. Judith Butler analyse le phallocentrisme comme une triple opération: l'appropriation, la femme comme l'autre de l'homme, la distanciation, les femmes comme groupe homogène, et la subordination des femmes qui occupent des rôles de service. Les 3 opérations interviennent simultanément. L'analyse féministe les fait sortir de l'occultation habituelle.
Judith Butler précise qu'une structure phallocentrique ainsi comprise n'existe pas en soi, qu'elle est chaque fois incarnée dans des formations spécifiques qui produisent des résultats multiples. Ce type d'analyse s'avère particulièrement productif pour l'étude de pensées et de politiques religieuses néoconservatrices et antiféministes. Rosi Braidotti aborde l'altérité sous l'angle du devenir contemporain des subjectivités. Une question principale de sa philosophie, qu'elle situe dans le contexte européen, est la suivante. Qui sommes-nous en train de devenir dans ce temps de transformation structurelle de l'altérité? Deux phénomènes caractériseraient la modernité avancée. D'une part, l'effacement de la figure de l'homme au sens de l'humanisme universel européen, et d'autre part, l'émergence de ces trois autres constitutifs, ces autres sexuels, la femme, les autres sexualités, ces autres de la colonisation, les autres ethnies, les Noirs, les Autochtones, les Métis, et ces autres technologiques, les animaux, la Terre. Il se produirait un déplacement crucial. Alors que la logique binaire d'altérité, celle du rapport entre l'homme universel et ses autres constitutifs, continue de s'imposer, en même temps, cette logique s'efface, elle s'effondre même. Le défi du féminisme, selon Rosi Braidotti, consiste à retirer à la différence sa charge négative. Ce féministe est intersectionnel. Les transformations de l'altérité concernent toutes les femmes et occupent les diverses positions des autres constitutifs. En théologie féministe chrétienne, déjà dans les années 1970, la pionnière Elisabeth Schussler-Fiorenza avait proposé le concept de kyriarchie, de kyrios, Seigneur, comme plus approprié que patriarcat, pour désigner un ensemble de domination de genre, de classe, de race que subissent les femmes et que l'on ne peut isoler les unes des autres lorsque l'on analyse les effets du pouvoir dans les corps. Voilà sommairement exposé des positions d'où je pose maintenant la question de quelques interactions réciproques entre les études féministes et les études religieuses. Je le fais d'une manière en partie ludique. J'adore ces questions. Dans le Oxford Handbook of Feminist Theology de 2012, un groupe d'universitaires définit le champ des théologies féministes transnationales, interculturelles et multireligieuses comme un espace à la fois académique et activiste de lutte contre les oppressions vécues par les femmes, dans un but de créer une justice relationnelle. Les théoriciennes se situent dans une perspective d'intersectionnalité, donc critique de la kyriarchie, et elles considèrent qu'on ne peut aborder les grands enjeux sans étudier la fonction de la religion. Elles ancrent leur travail dans un contexte local, cherchant à construire une solidarité entre elles sous la forme d'une communauté imaginée. Elles comprennent la mondialisation comme l'état actuel de la colonisation perpétuée dans le présent. Je soumets l'idée de quatre impacts d'une telle posture féministe sur les études religieuses. Premièrement, les approches féministes en études religieuses ont induit une méthodologie en deux mouvements, une déconstruction des kyriarchies religieuses et une reconstruction de formations religieuses libératrices pour les femmes. En voici quelques instances dans un champ d'immense multiplicité.
Andrea Smith, Laura Donaldson et Leanne Simpson, des femmes autochtones, ne séparent pas un monde religieux ou spirituel de l'espace quotidien de résistance pour déconstruire le colonialisme et le sexisme qui marquent leur vie. Elles créent des espaces vivifiants pour les femmes dans un mouvement de résurgence de traditions autochtones. Rita Gross analyse le potentiel du bouddhisme pour déconstruire les normes de genre, comment cela ne s'est pas produit historiquement et comment cela est en train de se produire présentement à travers des transformations en faveur des femmes dans le bouddhisme qui diffèrent en Asie et en Occident. Elisabeth Schussler-Fiorenza a montré comment le mouvement de Jésus libère les femmes de la maison kyriarcale. Elle a analysé le processus de patriarcalisation manifeste dans le Nouveau Testament. Des féministes chrétiennes ont reconstruit des symboles théologiques tels l'Ecclésia des femmes, la Christa, une Dieu au féminin. Amina Wadoud est l'une des féministes islamiques qui propose une lecture de l'égalité entre les sexes dans le Coran. Elle a célébré la prière musulmane. Judith Plasko et Melissa Raphael comptent parmi des féministes juives qui analysent la Torah et les sources du judaïsme comme irrémédiablement patriarcales. Elles se donnent la liberté de reconstruire leur tradition religieuse de manière féministe à partir des expériences contemporaines des femmes. Deuxièmement, la posture féministe incite à une approche post-coloniale ou décoloniale en études religieuses. Du fait du parti pris pour l'émancipation, dans la conversation entre les autrices d'appartenances religieuses diverses, plusieurs soulignent que le christianisme est la religion coloniale. Les défis des unes et des autres convergent dans le travail de décolonisation, mais diffèrent selon les positions occupées. Troisièmement, les approches féministes induisent un concept de religion de type subjectif et politique. Kwok Pui-Lan, une théologienne d'origine chinoise qui enseigne à New York, a montré comment le concept universitaire de religion a été forgé par les fondateurs des sciences des religions au 19e siècle, donc Max Müller. Il s'inscrivait dans une perspective évolutionniste selon laquelle le christianisme correspond à la religion la plus achevée. Les études religieuses universitaires ont hérité d'une définition de la religion qui est chrétienne. Des traditions asiatiques ou autochtones, notamment, ne répondent pas à cette logique. Kwok Pui-Lan propose de concevoir les études religieuses comme des études culturelles, y compris la théologie, de cesser de situer la religion au-dessus des cultures. Elle retient une définition proposée par David Chidester et conçoit la religion comme, je la cite, des réseaux intra-religieux et extra-religieux de relations culturelles. Je me rallie à cette perspective en ajoutant que du point de vue féministe que j'ai développé ici, des subjectivités féministes transforment des formations religieuses à travers la construction de soi, d'où cette définition opératoire de la religion que je propose, des manières de vivre qui s'inscrivent dans des réseaux intra-religieux et extra-religieux de relations culturelles que les personnes définissent elles-mêmes comme religion. Et enfin, quatrième élément, les études féministes ont pour effet de déstabiliser les frontières identitaires fixes en toutes choses, y compris celles religieuses. Cette incidence remet en question particulièrement le christianisme, qui a construit sa domination coloniale sur les bases d'une identité aux frontières nettement balisées. De leur côté, les sujets à qui l'on a imposé la foi chrétienne ont négocié cette foi avec leurs propres traditions exclues
créant des espaces hybrides ou créoles. Dans sa critique du concept de religion, Kwak Kwilan aborde cette dimension lorsqu'elle souligne que la définition de la religion qu'elle a retenue interdit, je la cite, de souscrire à une réification des religions comme si elles étaient des systèmes culturels clairement délimités. Ces dernières années, j'ai réalisé une étude empirique auprès de féministes appartenant à diverses religions à Montréal. Cette étude a montré comment une posture féministe produit en effet des identités religieuses fluides, souvent reliées à plusieurs traditions et certainement des identités en mouvement. En ce qui concerne un apport des études religieuses aux études féministes, un concept fructueux est, à mon avis, celui de féminisme post-séculier. Il nomme un déplacement en cours dans l'espace des études féministes contemporaines occidentales, désormais marqué par l'importance des contributions qui sont devenues incontournables dans ce champ d'autrices autochtones, africaines, africaines-américaines, asiatiques. Et ces femmes habitent subjectivement des traditions religieuses sans l'opposition habituelle entre un féminisme séculier et des perspectives croyantes. Rosie Braidotti, qui s'identifie comme athée, élabore ce concept de féminisme post-séculier. Nous allons la suivre. Elle part de l'observation que nous vivrions désormais dans une condition post-séculière. Premièrement, le temps présent est marqué par un retour de la religion dans un contexte politique néoconservateur. De son point de vue d'athée, elle dit « L'on s'aperçoit que Dieu n'est pas mort, qu'il fait retour à travers un néoconservatisme de facture antiféministe. » Rosie Braidotti souligne des aspects problématiques des discussions à ce sujet. D'abord, une trop grande absence de voix féministes. Ensuite, l'obsession pour une critique de l'islam, alors que toutes les religions participent au néoconservatisme, y compris le christianisme, la religion majoritaire en Occident. Le tournant post-séculier invite à inclure les religions et toutes les religions dans la critique féministe. Deuxièmement, la condition post-séculière se manifeste dans la construction de solidarité entre des subjectivités féministes athées, agnostiques, croyantes, spirituelles. Auparavant, les féministes, les premières, avaient rejeté les secondes en même temps que la religion patriarcale. Le féminisme européen, dit Braidotti, s'est défini comme séculier, anticlérical, contre le christianisme patriarcal et contre les autorités religieuses catholiques. Il s'agit de remettre en question une posture antireligieuse dans le féminisme et de reconnaître que des féministes peuvent médiatiser leur subjectivité par la foi religieuse. Le tournant post-séculier invite à reconsidérer le préjugé de l'irrationalité de la foi. Je la cite. Pour le dire sans détour, écrit-elle, le politique n'équivaut pas au rationnel et le religieux n'est pas la même chose que l'irrationnel. Sur le plan théorique, le point de mire est tourné vers une négociation complexe et continue de rapports de force. Une image éclairante de Braidotti est sa description du pouvoir, à la fois comme potestat, contrainte, et comme potenta, capacité d'agir. Un féministe post-séculier nous conduit à nous détourner d'une critique négative et oppositionnelle à des subjectivités religieuses ou croyantes pour proposer une vision affirmative de leurs actions critiques ou constructives. Sous un autre angle, intéressant aussi, des subjectivités féministes athées ou agnostiques peuvent développer des dimensions spirituelles de leur conception, philosophique ou politique. Et c'est ce que fait Braidotti autour de ses propres développements sur la vie, sur la mort,
sur les conditions d'énergie de transformation de soi. En conclusion, j'ai analysé quelques interactions entre les études religieuses et les études féministes à partir d'une conception de la subjectivité féministe politique qui plie les rapports de force, de domination, potestat, à travers soi dans une capacité d'agir potenta, une capacité d'agir affirmative, dans un mouvement de transformation des structures d'altérité pour produire des relations justes. Cette approche met en exergue les reconstructions des traditions religieuses opérées par des théologiennes féministes transnationales, interculturelles et multireligieuses. Une telle liberté d'agir fait en sorte, dans le temps présent, que des traditions religieuses deviennent ce que des féministes sont en train d'en faire de façon constructive. Elles sont en transformation politique décoloniale de manière interreliée entre elles. Cela conduit à choisir un concept de religion de type subjectif et politique que j'ai formulé ainsi, je termine là-dessus, cette définition opératoire, des manières de vivre qui s'inscrivent dans des réseaux intra-religieux et extra-religieux de relations culturelles que les personnes définissent elles-mêmes comme religion. Merci. Merci Denise. Nous allons maintenant entendre les commentaires du répondant Patrice Brodeur. Je le rappelle, il est professeur agrégé à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal, expert en études islamiques et religions abrahamiques et comparées. Ses recherches actuelles portent surtout sur l'intersection entre l'islam, le pluralisme et la globalisation, incluant les questions d'intégration, de radicalisation et d'islamophobie. En recherche appliquée, il travaille sur les différentes formes de dialogue comme approche des résolutions de conflits intra-religieux, interreligieux, interculturels, intercivilisationnels et intervision du monde. Prof. Patrice Brodeur, à vous la parole. Merci beaucoup. D'abord, j'aimerais remercier la conférencière Denise Couture, ma collègue à l'Institut d'études religieuses, pour la richesse de sa communication aujourd'hui. Et pour moi, j'apprends énormément à chaque fois que je lis et que j'ai des engagements oraux avec Denise Couture, parce que, d'une part, elle reflète un cheminement qui se veut intégrer une riche littérature de recherche féministe religieuse, mais qui va bien au-delà de simplement les recherches que l'on retrouve au niveau du féminisme chrétien. J'aimerais réagir à sa communication avec une demi-douzaine de points qui ne sont pas nécessairement directement reliés les uns avec les autres. Dans un premier temps, j'aimerais, puisqu'elle a terminé avec une définition de la religion qui serait dans un certain sens un certain déplacement ou enfin de la définition pour mettre l'emphase et s'assurer que la religion ne soit pas perçue au-dessus des cultures mais bien de façon parallèle. Je me pose la question, dans cette approche subjective et politique du concept de la religion, on parle d'une agentivité subjective, finalement, qui est au cœur, et de laisser la place aux personnes de s'autodéfinir. Mais dans cette définition de religion, que les personnes définissent elles-mêmes comme religion, moi, je me demande à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe avec les personnes qui ne sont pas nécessairement, ou qui rejettent le terme religion en tant que tel. Je pense en particulier à certaines visions du monde autochtones qui préfèrent utiliser d'autres terminologies que le mot religion. Et je me demande à ce moment-là, quand on définit le terme, quand on essaie de faire un déplacement pour redéfinir le concept du mot religion, comment est-ce que ça affecte des personnes qui initialement
rejette le concept selon peut-être une autre définition. Est-ce que ça améliore ou non la possibilité qu'il pense la relation au thème religion d'une façon peut-être plus positive ou simplement moins négative par rapport à leur expérience, et je pense entre autres aux Autochtones ici, entre autres, à cause de leur expérience du colonialisme avec lequel le christianisme était directement imbriqué. Donc ça, c'est pour moi une première question, reliée aussi à cette autre des Autochtones qui souvent vont rejeter le concept de mot religion pour eux-mêmes. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a d'autres, dans quelle mesure est-ce qu'il y aurait d'autres autres de la mondialisation, pour broder un petit peu sur la question de Bradotti, lorsqu'on parle des autres dans la condition post-séculière. Alors, est-ce qu'on peut parler justement d'un positionnement qui puisse réagir de façon d'autres féministes, d'autres femmes et hommes qui peuvent réagir à ce concept de religion à partir finalement de point de vue de subjectivité qui puisse aller, qui ne soit pas chrétien et ni non plus évidemment issu des forces et du pouvoir colonial et mondial aujourd'hui. Mondial dans le sens de la mondialisation. Donc ça, c'est une première série de questions finalement là, sur la question de la définition proposée du concept de religion. Une seconde question qui m'est venue à l'esprit, c'est quelle est la différence finalement entre le féminisme de la troisième vague et le féminisme dans cette condition post-séculière? Ce n'est pas clair, mais enfin, il n'y a pas une présentation, et ce n'est pas le but non plus de la communication, de présenter la différence entre féminisme de première, deuxième, troisième vague. Ça, c'est clair. Mais dans ma tête à moi, le féminisme de troisième vague, il est déjà plus intersectionnel, il est déjà plus en direction d'un certain décolonialisme. Et est-ce qu'on peut penser à ce moment-là que cette condition post-séculière serait simplement une autre façon d'appeler le féminisme de la troisième vague, ou est-ce que c'est quelque chose qui devrait s'appeler finalement une quatrième vague? Alors, c'est une question que je pose donc à Denise Couture. Un troisième élément qui me semble important, c'est quand on pense que le christianisme est la religion coloniale en quelque part, ou la religion qu'on associe au colonialisme, je crois que, et ça c'est pour des raisons historiques, on comprend exactement pourquoi on fait le lien, mais si on élargit le concept du colonialisme à des rapports de pouvoir de dominant à dominé de façon institutionnalisée, dans cette définition plus large du colonialisme, évidemment qu'il y a bien d'autres traditions dans l'histoire humaine qui se retrouvent à être incluses dans le concept de colonialisme. Et à partir de là, on voit, par exemple, dans mon champ des études islamiques, par exemple, on voit que des Amazirs en Afrique du Nord vont penser finalement l'islamisation de l'Amérique du Nord à travers des lunettes justement de colonialisme. Et à ce moment-là, pour eux, c'est l'islam finalement, ou l'arabe-islam, enfin un islam arabophone qui est ethno-culturellement arabe, qui est devenu finalement une forme de colonialisme pour eux. Et donc comment est-ce qu'on peut élargir le concept de colonialisme de telle façon à ce qu'on puisse se rendre compte que dans l'histoire de différentes religions, dans leur transformation, dans leur élaboration à l'échelle géographique, à mon avis, on rencontre plusieurs exemples justement de formes de domination qui sont parallèles au lien entre christianisme et colonialisme dans son sens plus restreint, historiquement parlant, du 18e, 19e et en partie 20e siècle. On voit même l'exemple, dans une certaine mesure, de cela, de façon peut-être un peu plus surprenante, mais avec le bouddhisme tant au Sri Lanka il y a quelques années, et certains considèrent que ça continue encore aujourd'hui, malgré les accords de paix par rapport au Sri Lanka du Nord. Mais c'est surtout le Myanmar aujourd'hui qui nous interpelle et où on voit la dynamique de certaines formes d'interprétation du bouddhisme qui vont de pair avec un militarisme et ethno-nationalisme au Myanmar. Et donc,
là, je crois qu'on voit que justement ce n'est pas juste le christianisme qui est pris avec des dynamiques évidemment de pouvoirs coloniaux, mais on a évidemment plusieurs traditions religieuses également qui peuvent facilement se retrouver dans ces dynamiques. On peut penser au judaïsme par rapport à la condition du conflit israélo-palestinien actuellement, et on peut penser évidemment à d'autres traditions religieuses en Inde, par exemple, du côté de l'hindouisme avec le BJP, certaines formes de BJP plus extrêmes, évidemment, dans le nord du Cachemire, entre autres. Donc, on a ce lien donc, entre religion au pluriel et colonialisme au pluriel qui me semble tout à fait utile à explorer également. Surtout si on veut penser justement arriver dans une approche féministe intersectionnelle qui veut créer une justice relationnelle, qui est à mon avis un but et un objectif d'une éthique absolument essentielle pour aujourd'hui. Et donc je valide et j'appuie et je suis enchanté d'être amené en défi avec ce but de créer une justice relationnelle. Alors la question évidemment c'est quelle est la participation de tous ces autres, de quelle façon se crée cette participation des autres dans les processus de justice relationnelle. Et c'est là que la question justement et j'ai bien apprécié la distinction de Bradait entre potestas et potenta, et qui fait en sorte que, encore une fois, on voit l'agentivité qui est à la fois force de déconstruction et force de reconstruction. Et c'est à cela, je crois, qu'on peut sentir l'importance du féminisme religieux dans son sens large comme contribution au déplacement et aux changements qui ont lieu dans à la fois les compréhensions du terme de religion et autres, spiritualité, théologie, etc., mais aussi bien au-delà au niveau de différentes formes de vision du monde. Voilà. Voilà. Disons que comme il me reste 1 minute, je vais m'arrêter ici pour qu'on puisse maximiser le temps. Mais je remercie encore une fois le professeur Denise Couture pour cette très riche présentation, très stimulante et qui, j'espère, nous conduira à échanger davantage ensemble aujourd'hui. Merci.